du récit narratif. Comment je peux faire un schéma narratif pour raconter une histoire? On m'a demandé à l'école de raconter mes vacances, de raconter mon séjour quelque part, ou de me raconter un incident d'enfance, de raconter un accident qui s'est passé. Tout ça, j'appelle ça un récit narratif. J'ai besoin de faire un plan avant de commencer à écrire mon récit narratif. Et voilà, je vous présente le schéma. La première chose à écrire ou à y penser, c'est la situation initiale, le début de mon histoire. Qu'est-ce que je peux raconter dans le début de mon histoire? Je dois préciser quand se passe cette histoire, où se passe cette histoire, qui est dans l'histoire et qu'est-ce qu'il fait. Je peux décrire aussi comment ils se sont. Je peux décrire aussi ses sentiments au début de l'histoire. C'est pas grave, ça ne doit pas être une histoire comme les contes de Cendrillon ou l'histoire des trois petits cochons. Ça peut être juste tes vacances. Ça compte comme un récit narratif. Alors, dans la situation initiale, tu dois commencer par préciser les réponses de toutes ces questions. De même, tu peux faire aussi la description physique du personnage principal. Comment il est dans l'histoire, au début de l'histoire, parce que peut-être ça va affecter le reste de l'histoire. La deuxième chose, il doit y avoir un élément déclencheur. C'est l'élément qui vient perturber l'histoire. Parfois, je l'appelle aussi l'élément perturbateur, qui vient changer le récit, qui vient changer la vie du personnage. C'est un problème, un personnage ou un incident, une action qui vient perturber le calme qui était là au début. La troisième chose, c'est le déroulement, les péripéties. C'est la réaction des personnages envers l'élément perturbateur qui était là. Ça peut être une action, deux ou trois, ça dépend de la situation. Alors, ce sont les actions, événements ou aventures des personnages. Les pensées, les paroles des personnages, il peut y avoir un dialogue pour régler ce problème, les actions des personnages en réaction avec l'élément déclencheur. Après que le problème se calme, j'ai le dénouement de l'histoire. Les personnages ont réussi ou ont échoué dans leur mission. C'est la fin de l'histoire. Et la dernière chose, c'est la situation finale. Tout est calme, les aventures ont changé la vie du personnage, peut-être. Le personnage retourne à la situation initiale où commence une nouvelle vie. Là, je vous donne un exemple concret. On t'a proposé de passer un mois à Hogwarts à la place d'Harry Potter. Raconte 3 aventures que tu as vécues lors de ton séjour. Alors, avant de commencer, j'ai bien de penser à mon plan. C'est quoi ma situation initiale? C'est quoi l'élément perturbateur qui est clair ici, qu'on m'a proposé d'aller passer un mois quelque part? Puis après, quelle était ma réaction? Les aventures que je vais vivre là-bas, ça ce sont mes péripéties ou le déroulement de mon histoire. Après, à la fin, c'est la situation, le dénouement et la situation finale et ma fin de l'histoire. Voyons ça de façon concrète. Situation initiale. L'été dernier, je m'ennuyais beaucoup. Mes parents avaient beaucoup de travail et je passais la plupart de mes longues journées assise, seule, sur le sofa, en train de regarder la télé. Je ne faisais même pas de vélo, comme d'habitude, à cause de la chaleur. Voilà, je dis où je suis, quand, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là, et je dis aussi comment je me sens. Alors, c'est le calme au début de l'histoire. Voilà l'élément déclencheur. Un après-midi. Toujours l'élément déclencheur, c'est un changement de temps, où je peux, dans quelques histoires, le déclarer par tout à coup, soudain, ou parfois, comme celle-ci, c'est juste un changement de temps. Un après-midi, mon ami Charles est venu me voir et m'a proposé l'aventure de ma vie. Il m'a invité à passer un mois à Hogwarts, la fameuse école de magie. J'ai sauté de joie, je l'ai remercié du fond du cœur. J'ai préparé mes valises en toute vitesse, salué mes parents et j'étais en route pour commencer mes vacances.
Là, je vais décrire la réaction, les péripéties, mes aventures là-bas. Là, je te propose des idées d'aventure que tu peux développer en 3 paragraphes. Se cacher de ses amis dans la forêt enchantée. Tu peux devenir invisible et écouter les conversations des autres ou faire bouger les objets et les contrôler de loin. Se téléporter dans les différentes pièces du château. Vivre dans la peau d'un oiseau et voler très haut dans le ciel. Jouer au soccer magique. Ah, il y a un autre nom, mais je l'ai oublié. N'oublie pas, quand tu relis entre tes paragraphes, n'oublie pas les mots connecteurs, les mots de relation. Ensuite, plus tard, après, alors, ainsi de suite. Le dénouement. On se calme, on commence le calme. Après un mois dans cette école enchantée, je suis retournée chez moi avec tout mon bagage de souvenirs inoubliables. J'ai remercié mon ami pour ce séjour qui a changé mes vacances. Finalement, la plupart du temps, la situation finale commence par enfin, en conclusion, finalement. Finalement, j'ai raconté toutes mes aventures à mes parents. J'ai appris beaucoup de tours de magie pendant mon séjour. J'ai plein de souvenirs. J'espère avoir la chance d'y retourner un jour. J'espère que tu as bien profité de cette vidéo. Tu peux faire ton récit avec ton schéma et me l'envoyer. Merci beaucoup.